Bonjour à tous, je m'appelle David Boussou, je suis réalisateur de films. J'ai réalisé jusqu'à présent des clips, des documentaires, des courts-métrages, très axés sur la valorisation du patrimoine naturel et culturel du Gabon, mon pays d'origine. Je suis actuellement en préparation de mon premier projet de long-métrage de fiction. La réalisation, je me suis formé de façon autodidacte. J'ai eu la chance un jour d'avoir une caméra, d'avoir un accès à Internet et de me documenter, de regarder des vidéos, des tutoriels et de reproduire ce que je voyais être fait en ligne par d'autres vidéastes qui eux aussi avaient à l'époque un Canon 5D, donc un appareil photo qui avait la capacité de faire des vidéos de qualité, on va dire, professionnelle, ou du moins ça permettait à de jeunes amateurs d'aspirer à un rendu un peu plus professionnel grâce à l'accessibilité de ces nouvelles technologies. De façon compulsive, quasiment obsessionnelle, je regardais des vidéos sur Vimeo, je regardais des films et tâchais de reproduire ce que je voyais. Et au fur et à mesure de mes réflexions, de mes expériences, j'ai amélioré ma technique, j'ai précisé mon regard, j'ai précisé mes choix. Mais sinon, de base, j'ai une formation d'école de commerce. J'ai effectué des études en commerce international. On va dire que c'était le choix de la sécurité du diplôme. Et puis les études de commerce ont la particularité d'être généralistes. Et pour quelqu'un comme moi qui s'intéresse à beaucoup de choses, ça me permettait de ne me fermer aucune porte. Mais à côté de mes études, j'ai continué à nourrir ma passion pour l'art et plus spécifiquement pour la réalisation audiovisuelle. J'ai notamment réalisé le web documentaire I Am Congo et des clips pour le groupe de musique urbaine BGMFK. Aujourd'hui, les nouvelles technologies se démocratisent. Il est beaucoup plus facile pour un jeune d'accéder au secteur audiovisuel, pour le peu qu'il soit curieux, pour le peu qu'il ose aussi se lancer. Parfois, on a cette petite barrière qui veut qu'on attende les conditions idéales, qu'on attende d'avoir la connaissance parfaite. Moi, il faut avouer que si je n'avais pas eu, excusez-moi du terme, un coup de pied aux fesses pour me lancer de la part de mes amis qui voulaient à tout prix que je réalise des films pour eux, j'aurais beaucoup hésité. J'aurais beaucoup hésité parce que j'aurais été à la recherche du scénario parfait, des conditions parfaites. Mais c'est parce que mes amis m'ont poussé à me lancer sans être forcément convaincu de tous les aspects des projets dans lesquels je m'investissais, mais au moins ces projets avaient le mérite de me mettre en mouvement, de me confronter à mes limites et donc de réaliser les aspects de mon métier, de mon travail que j'avais à améliorer. La réalisation, c'est un métier de coordination, c'est un métier de communication parce qu'on a une vision artistique, une vision qui vient d'un script, d'un scénario, d'une note d'intention qu'il faut ensuite traduire en intention technique pour en faire un film. Les intentions techniques, on les communique aux personnes qui travaillent avec nous, cadreurs, monteurs, script, étalonneurs. Au départ, lorsque je commençais, bien sûr, je n'avais pas toutes ces compétences autour de moi. J'ai dû me former moi-même et j'ai dû acquérir moi-même ces compétences. Et c'est là l'avantage de la génération des jeunes qui ont accès à cette démocratisation des nouvelles technologies, c'est qu'avec tous les tutoriels, toutes les vidéos qu'il y a en ligne, on peut se former. C'est comme ça que je me suis formé au cadrage, que je me suis formé au montage, que je me suis formé à l'étalonnage. Et c'est ainsi que dans mes premiers projets, j'ai eu à cumuler moi-même ces différentes tâches. Bien sûr, à mesure que les projets grossissent et qu'ils demandent plus d'implication, eh bien j'essaye de m'entourer de nouvelles compétences. Aujourd'hui, on le voit, beaucoup de jeunes ont sauté le pas, ont pris une caméra, se sont mis à faire des vidéos, des clips. Et aujourd'hui, on arrive à constater l'émergence de talents, ce qui fait qu'il y a un vivier de personnes sur lesquelles on peut compter pour faire des projets de plus grande envergure. Parce que, in fine, la réalisation et plus spécifiquement le cinéma, c'est un travail d'équipe. C'est pour ça que, comme je le disais tantôt, le travail de réalisateur nécessite des capacités de communication, donc communiquer sa vision autour de soi, mais également des capacités de coordination. In fine, un film est un projet comme un autre qui implique des ressources humaines, des ressources financières qu'il va falloir gérer de façon professionnelle. Tout cela pour dire que quand bien même généralement un métier comme celui de réalisateur est associé à la passion, la créativité, l'imagination, cela n'exclut pas qu'il faille de la rigueur, cela n'exclut pas qu'il faille de la discipline,
cela n'exclut pas qu'il faille de l'organisation, cela n'exclut pas qu'il faille une certaine capacité à exprimer clairement ses idées pour amener toute une équipe à se retrouver autour d'une même vision et à la matérialiser. Donc aux jeunes, que vous ayez un bagage académique, théorique ou que vous soyez formé en autodidacte, l'essentiel est de constamment prendre conscience de notre marge de progression, prendre conscience de nos lacunes et nous former. Nous former par de l'expérience, par des ateliers, par des vidéos, en allant à l'école, nous former sur les différents aspects, pas uniquement de ce métier, mais peut-être de cette industrie. Nous former aux aspects de gestion de projet, nous former aux aspects plus spécifiquement artistiques. Alors ceux qui connaissent mon travail ont vu que je me suis beaucoup intéressé à la valorisation du patrimoine naturel et culturel. Pourquoi? Tout simplement parce que d'une part, j'ai baigné dans l'ambiance naturelle et culturelle du village, en allant toutes les vacances avec mes parents à Fougamou, notre village, et j'ai baigné dans ces atmosphères que j'ai voulu retranscrire à la caméra. Et puis il y avait une autre raison. Au fur et à mesure que je voyais le travail d'autres artistes, je me suis dit, quelle est ma singularité? Et c'est à ce moment que dans le questionnement artistique arrivent des questions existentielles, des questions identitaires. Quelle est ma singularité? Quelle est ma vision? Qu'est-ce qui m'est propre? Qu'est-ce que j'ai vécu que d'autres n'ont pas vécu? Pour amener une contribution qui soit nouvelle, qui soit originale et pas simplement être dans le mimétisme, dans la copie de ce qui se fait. C'est pour cette raison que mon parcours exprime le retour aux sources que j'ai eu à entreprendre pour davantage m'enraciner dans ma part d'identité africaine, considérant que nous vivons dans une société où l'hégémonie occidentale fait que parfois nous perdons nos spécificités. J'ai voulu reconquérir cette spécificité. C'est pour ça qu'avec ma caméra, je me suis dirigé vers le patrimoine naturel et culturel. Je me suis dirigé auprès des gardiens des traditions ancestrales. Et pourquoi le lien avec la nature? Parce que nos traditions sont enracinées dans un rapport quasi symbiotique à la nature. Et ce sont ces éléments que j'ai tâché de retranscrire dans mes clips, dans mes documentaires, et qui se retranscrira de façon beaucoup plus synthétique et de façon beaucoup plus spécifique dans mon projet de long métrage de fiction que j'ai hâte de vous présenter. Au final, ce que j'aimerais pouvoir partager à d'autres jeunes qui aimeraient se lancer là-dedans, c'est ne négligez pas votre singularité. Parce que dans le monde de l'art, dans le monde de la réalisation audiovisuelle, ce qui est valorisé, selon moi, c'est d'exprimer et d'assumer sa singularité. Non pas pour s'enfermer dans son histoire, mais simplement pour la partager. Et une fois que vous l'aurez partagée, cela suscitera des remises en question. Cela suscitera de l'intérêt qui vous poussera in fine peut-être à faire évoluer votre message. Mais pour générer cette conversation avec un public, il faut emmener de sa personnalité, selon moi. Il faut emmener de son histoire. Autour de vous, il y a peut-être des personnages, des circonstances qui vous inspirent. Il y a peut-être un bagage historique, familial, culturel auquel vous avez accès. C'est ce patrimoine-là, culturel, familial, personnel, qui peut constituer une matière suffisamment intéressante pour vos créations. Donc, allez chercher votre singularité. Soyez professionnel, soyez carré, soyez pro, soyez discipliné et n'attendez pas uniquement le bon moment pour vous lancer. Lancez-vous, même si les conditions sont imparfaites. Apprenez de vos erreurs, améliorez-vous et persévérez.